Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je vous avais pas fait de vidéo. Et là, je voulais vous expliquer comment calculer sa taille de position avec TradingView. J'avais fait une vidéo qui vous expliquait comment rentrer en position et qu'il fallait bien calculer sa taille de position. Je vous avais dit qu'il fallait d'abord faire son scénario, placer son stop loss et ensuite calculer sa taille de position. Alors sur TradingView, c'est tout à fait possible de le faire. Là, par exemple, moi, je fais beaucoup mes scénarios sur TradingView justement. Et vous avez un petit bouton qui est position short et position longue. Donc je vous laisse le temps de vous abonner à la chaîne et je vous explique tout ça juste après le générique. Là me voilà sur la paire Euro-USD. Peu importe de la paire et du scénario pour aujourd'hui, c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne sur TradingView. Donc les petits boutons position short pour vendre, position longue pour acheter. Donc position short, admettons nous souhaitions vendre ici, totalement au hasard, hein, avec un stop loss, un take profit en bas et un stop loss, pourquoi pas, au-dessus de ce petit sommet. Donc voilà, on a notre position, notre scénario qui est fait, bien sûr avant que les bougies tracent, mais d'ailleurs on va le faire là où il n'y a pas de bougie. Hop, on se dit qu'on va rentrer là où est le prix actuellement, qu'on va mettre un stop loss, allez, bien haut ici, et en take profit, on va viser ici. Donc on peut voir la quantité, là 1130 silos, c'est beaucoup trop, il faut double-cliquer dessus, on rentre la valeur de la taille du compte, donc si vous tradez là avec 10 000 $ par exemple, et ce qui est très important, c'est la taille du lot qu'il faudra vérifier à chaque fois, parce souvent entre les indices et le forex, il y a une petite différence chez votre courtier. Alors ça, c'est votre courtier qui va vous le donner, c'est pas chez tous les courtiers la même chose. Donc je vais vous montrer sur MetaTrader où est-ce qu'on peut trouver cette information directement. Si vous utilisez MetaTrader, moi je suis sur MetaTrader 4, MT4. Alors là c'est mon compte de démo. On va sur la paire par exemple Euro-USD. Il faut la trouver dans votre listing. Euro-USD. On fait un clic droit et vous avez spécification. Et là, dans cette petite fenêtre, spécification, on voit que la taille du contrat, elle est de 100 000. Ce qui est à peu près courant chez tous les courtiers pour le Forex. Donc on rentre 100 000. Là, vous mettez le risque que vous souhaitez perdre de vos 10 000 euros. Donc, en fonction du scénario, le stop loss, il va être calé à 1% de perte. Et c'est lui qui va faire le calcul. Donc là, voilà, il va nous dire qu'il faut risquer un lot. Et donc, quand on va faire SL ici, eh ben, on va perdre 1% de notre capital. Si forcément on descend le stop loss, 1% de capital quand on sera ici, hop, là, ça sera 2 lots. Par exemple, si on rentre en M1 et qu'on va être un peu plus précis, qu'on se dit, allez, non, mon scénario, c'est là, mon stop loss, le prix ne reviendra pas au-dessus de ça. Là, on peut prendre 4 lots avec un RR de 11. Bon, le stop loss est très proche là, forcément, hein, mais on perdra toujours la même somme en fait. Qu'on soit ici avec 4 lots, ou là forcément on est trop loin, c'est du micro-lot, ou là, avec un lot, on perdra la même somme. C'est juste qu'on aura un ratio forcément plus petit, mais on aura plus, le prix pourra monter un peu plus haut et on sera un peu plus loin au niveau du stop loss. Donc voilà. Et par exemple pour les indices, pareil, bon là il y a une position en cours, admettons, on double-clique dessus, taille du lot, donc là on rentre, je suis sur le CAC 40, donc le capital est en euros. Alors des fois il faut convertir le capital, hein, si on est sur Euro CHF ou GBP CAD, il faut convertir. Si votre capital est en euros ou en dollars, bon, plus ou moins quelques euros ça va, mais si c'est du CHF ou du yen par exemple, vous pouvez aller sur Google et vous convertissez votre capital. Donc pour le FR, le CAC 40, pareil, on peut trouver chez votre courtier CAC 40, spécification, et moi on voit que la taille du contrat elle est de 1. Donc on fait d'accord, et avec ce scénario là, j'ai un RR de 1,5, il faudra que je prenne 7 lots. Si maintenant je veux mettre mon stop ici, j'ai un RR de 18, il faudra que je prenne 90 lots, parce que je perdrai toujours 1% de mes 10 000 euros. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour que j'en fasse d'autres. Bonne journée à vous et bon trading.